Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo, à savoir comparer deux œuvres. Nous parlons souvent d'un peintre, d'un mouvement ou d'une toile en particulier, mais nous avons finalement jamais confronté deux peintures. Je vous propose ainsi de partir découvrir deux toiles d'une même thématique, peintes par deux artistes différents à deux périodes distinctes. La figuration des Saintes Cécile dans l'art fut largement répandue, et ce, à toutes les périodes, particulièrement depuis le XVe siècle. Sainte Cécile, sainte chrétienne, dite aussi Cécile de Rome, fut la patronne des musiciennes et musiciens. Selon les textes, elle aurait été condamnée au martyre au cours de l'an 176 ou l'an 230, après avoir converti au christianisme de nombreuses personnes. Venant d'une famille patricienne de Rome et contrainte à un mariage forcé à l'âge de 15 ans, elle fut particulièrement connue pour avoir respecté son vœu de virginité malgré les noces, et ce, suite à un vœu de religion, consacrer sa vie à Dieu depuis son plus jeune âge. Elle aurait dit à son époux païen nommé Valérien : « Un ange de Dieu veille sur moi, car j'appartiens à Dieu depuis ma jeunesse. S'il voit que tu m'aimes d'un bon amour, il te défendra si tu acceptes de respecter ma virginité. L'ange t'apparaîtra. » Menant une vie de chasteté, dévouée aux pauvres, Sainte Cécile fut un exemple de sagesse. Largement illustrée dans les arts, nous prenons aujourd'hui l'exemple de deux peintures. Sainte Cécile de Raphaël Mengs, datée du XVIIIe siècle, puis Sainte Cécile du peintre dominicain, datée de 1617. Les deux peintres choisissent pour thématique commune la représentation de Sainte Cécile. Le dominicain, peintre italien du XVIIe siècle, figure la jeune femme debout au devant d'un fond sombre, dans un espace ne pouvant être identifié par le spectateur. À son côté se tient un ange tenant dans ses mains une partition de musique. En effet, Sainte Cécile est accompagnée d'une viole de gambe, alors installée sur un parapet, c'est-à-dire une limite visuelle instaurée par l'artiste entre les figures peintes et le spectateur. Il prend ici l'aspect d'un rebord de pierre. L'ensemble de la toile est composé selon des verticales dominantes. La figure de la jeune femme répond à la position de l'ange, qui répondent tous deux à la verticale instaurée par l'instrument de musique. Des lignes directrices qui correspondent au format choisi par le peintre, à savoir un format rectangulaire étiré en hauteur. La disposition générale des figures entraîne ainsi une grande stabilité. Raphaël Mengs, peintre néoclassique du XVIIIe siècle, peint comme le dominicain sa figure de Sainte Cécile dans un intérieur, matérialisé par une draperie sombre. La jeune femme est illustrée à mi-corps, accompagnée d'un instrument de musique, et semble être assise face à une table sur laquelle est présenté un cahier de musique. Le dominicain et Raphaël Mengs s'inspirent tous deux des textes hagiographiques, c'est-à-dire des textes racontant la vie des saints. Sainte Cécile ne regarde pas la partition, mais élève son regard vers le ciel. Les deux modèles sont tournés vers ce qui semble être un appel divin, et sont parés de soieries bouffantes, élégantes et colorées. Seule la Sainte Cécile du dominicain est illustrée avec une auréole, symbole de sa sainteté. L'œuvre du dominicain fut peinte vers 1617, suite à la redécouverte du corps de Sainte Cécile à Rome en 1599. Une découverte miraculeuse qui fut notamment immortalisée par le sculpteur Maderno, alors appelé par le pape Clément VIII. Le dominicain peignit sa toile dans un contexte de regain d'intérêt pour le culte des saints, notamment suite au Concile de Trente. Les saints tiennent alors un rôle essentiel dans la dévotion des fidèles et participent à une pratique dévotionnelle de leur culte devenue de plus en plus privée. Bien que les deux artistes illustrent le même sujet, les caractéristiques stylistiques sont quelque peu différentes. En effet, le dominicain s'empare des deux aspirations artistiques du début du XVIIe siècle en Italie, à savoir le Caravage et l'art des Caraches. Il emprunte à Caravage la théâtralité, marquée par la bouche ouverte en extase de la jeune femme. Cependant, la grande stabilité des figures et la douceur émanant de la composition générale s'inspirent davantage des Caraches et de Raphaël, un art plus classique donc au service de la dévotion. Raphaël Mengs était un peintre néoclassique. Il prônait ainsi le retour à une certaine pureté et à la grandeur de l'Antiquité. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder ma vidéo sur la peinture néoclassique pour mieux comprendre ce courant.
Là où le dominicain s'était probablement inspiré de la théâtralité du Caravage, Raphaël Mengs mit en avant la douceur de sa figure peinte par une lumière divine. Un fort contraste est ainsi instauré avec le reste de la toile. Le dominicain instaure une barrière visuelle grâce à un parapet sur lequel est déposé des instruments de musique. Il souhaite ainsi signifier que la musique est l'une des premières étapes avant d'atteindre la divinité. Raphaël Mengs ne semble pas avoir peint de barrière visuelle. Cependant, le cadrage resserré sur la sainte et l'éclairage contribuent à mettre en avant les éléments essentiels de la composition, à savoir l'instrument et le visage de la sainte, alors tourné vers Dieu, facilitant ainsi le message divin que souhaite retranscrire le peintre sur sa toile. Ces deux toiles, peintes à deux époques différentes, témoignent d'un grand intérêt pour la représentation des saints qui, depuis les débuts du XVe siècle et l'accroissement de la dévotion privée, jouèrent un rôle essentiel dans la pratique religieuse. Bien qu'éloignées dans le temps, ces deux compositions possèdent de nombreuses similitudes et participent à constituer un répertoire iconographique type des images dévotionnelles. La sainte est finalement figurée, malgré les époques, munie de ses attributs essentiels. De nombreuses autres toiles de Sainte Cécile furent peintes et visent toutes à répondre à une représentation classique de l'iconographie chrétienne. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit pouce bleu, c'est toujours très encourageant pour la suite. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.